Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto spécial récup. En effet, lorsque je suis rentrée de vacances, mon vieux sac isotherme a rendu l'âme. Fermeture éclair cassée, déchirure, bref, au bout de nombreuses années de service, il a droit à une toute nouvelle vie. Nous allons donc voir comment fabriquer de jolies maniques pour sortir les plats du four sans se brûler, grâce à ce brave sac isotherme. Nous allons faire 2 maniques dans le couvercle du sac. Tout d'abord, il faut enlever la fermeture éclair et découdre le couvercle. Allez, on fait ça ensemble. Voilà, le couvercle est maintenant désolidarisé du sac. Comme c'est un grand couvercle, je vais pouvoir faire 2 maniques. Donc je vais couper le couvercle en 2. J'ai choisi également de recouvrir cette partie d'un tissu et de faire les finitions de la manique avec un biais. Donc comme on l'a vu dans la vidéo serviette de plage de juillet dernier, c'est beaucoup plus facile de coudre un biais sur des coins arrondis. Ça évite les petits soucis de finition pour avoir un angle bien parfait. Avec les coins arrondis, il suffit de coudre à la machine sans s'arrêter et c'est très très joli. Donc je vais faire des coins arrondis, je vais m'aider de mon petit coquetier pour avoir des coins bien parfaits. Et puis je vous montre ça tout de suite. Voilà, les 2 petites maniques commencent à prendre forme. Donc comme je vous l'ai dit, je vais recouvrir cette face de tissu. J'ai choisi ce tissu là. Donc je vais découper 2 morceaux de la grandeur des maniques. Ensuite, je vais préparer une bande de biais. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de juillet dernier, c'est très facile de fabriquer un biais. Il suffit de prendre une bande de tissu. Moi, je l'ai choisi de 5 cm de largeur et de la replier vers l'intérieur 2 fois. Donc, il faut qu'elle ait la même longueur que le périmètre de la manique, plus un petit bout pour pouvoir faire une attache pour pouvoir l'accrocher. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, ça sera plus clair.
Donc les maniques ont été découpées dans le couvercle du sac isotherme. Mes bouts de tissu pour recouvrir ce côté ont également été découpés. Et j'ai découpé les 2 bandes de biais qui viendront tout autour pour faire la finition. Donc là, je vais coudre mon tissu sur mon ancien couvercle isotherme. Je vais faire un point zigzag pour bien tenir le tissu contre le couvercle. Et ensuite, je vais préparer mon biais. Et voilà, le tissu est cousu sur les maniques et mon biais est prêt. Donc vous voyez, j'ai fait le pliage. Alors c'est vrai que pour les puristes, mon biais n'est pas tout à fait comme il faudrait qu'il soit, puisque normalement, bien entendu, un biais est coupé dans le biais du tissu. C'est-à-dire que sur un tissu de 1 mètre de long par 1 mètre de large, on va prendre la diagonale. Donc c'est vrai que ça use pas mal de tissu et que ma foi j'ai pris quelques largesses. Donc voilà, c'est mon biais à moi qui me permet d'économiser un peu de tissu. Et ma foi, pour les finitions que j'ai à faire, je trouve que ça fonctionne pas mal. Alors c'est vrai qu'on voudrait faire de la couture vraiment avec des très belles finitions. Et bien effectivement, il faudrait couper un biais dans le biais du tissu.
Voilà, je tenais à dire cette précision, parce que s'il y a des puristes qui regardent, voilà, ils vont être un peu choqués. Donc maintenant, je vais coudre ce fameux biais tout autour de mes maniques. Donc je vais d'abord le fixer avec des épingles. Vous savez, ça se fait en 2 étapes. Donc je fixe avec les épingles endroit contre endroit, là, bord à bord, comme ceci. Et ensuite, je vais venir rabattre mon biais par-dessus pour camoufler ma couture et obtenir une jolie finition. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, les petites maniques sont terminées. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment simple à faire et puis ma foi, c'est bien utile. Vous pourrez même en offrir à des amis qui aiment cuisiner, ça fera des jolis cadeaux.
Merci à tous de votre visite sur la chaîne Du Cœur à l'Ouvrage. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à bientôt pour un prochain tuto.